La révolution lyonnaise aura donc duré 4 mois. 4 mois d'ores et déjà enterrés par le jeune bodybuilder brésilien de Sao Paulo à Houphette. 4 mois qui ont dû sembler très très longs pour Jean-Michel Aulas qui s'est donc empressé de revenir aux bonnes vieilles recettes lyonnaises, aux bonnes vieilles recettes françaises. Un coach bien de chez nous, un coach bien de Ligue 1, un coach bien Rudy Garcia qui devient donc l'héritier de Alain Perrin, Claude Puel, Rémi Garde, Hubert Fournier et Bruno Genesio. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi Lyon a choisi Rudy Garcia. Alors, la première raison, elle est toute simple. C'est le contexte. On le sait, Lyon, la problématique majeure pour Lyon à l'heure actuelle, le choix qu'ils ont fait, c'est d'avoir des résultats le plus rapidement possible pour pouvoir remonter au classement parce qu'à l'heure actuelle, ils sont à 10 points de la deuxième place. Donc, ils ont très vite écarté les pistes étrangères pour se concentrer sur des pistes françaises. 3 pistes se sont rapidement dégagées. 3 chômeurs français, Jocelyn Gourvenec, Laurent Blanc et Rudy Garcia. Donc, Jocelyn Gourvenec, je vais l'écarter assez rapidement parce que sportivement, en termes d'accomplissement, même si j'aime pas vraiment ce mot, c'est nettement en dessous de Laurent Blanc et de Rudy Garcia, même s'il a eu de bonnes saisons à Guingamp, même s'il a fait un très bon travail à Guingamp, ça reste un très gros échec à Bordeaux et une relégation avec Guingamp, même si ce n'en est pas l'artisan principal de cette relégation. Donc ça s'est vite concentré entre d'une part Rudy Garcia et d'autre part Laurent Blanc. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va essayer de voir, c'est pourquoi Lyon a préféré Rudy Garcia à Laurent Blanc. Et pour moi, il y a 2 raisons majeures. Une raison rationnelle et une raison irrationnelle. La raison rationnelle pour moi, qui explique en partie ce choix de l'Olympique Lyonnais, c'est la période d'inactivité de Laurent Blanc. Pourquoi ? Parce que de mon point de vue, la mission qui attendait Laurent Blanc, c'est une mission qu'il n'a pas eu à relever depuis maintenant près de 10 ans. Parce que quand tu es sélectionneur de l'équipe de France, quand tu es coach du Paris Saint-Germain, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'il attendait à Lyon. Pour moi, c'est 2 métiers différents. Pourquoi le Paris Saint-Germain, pour moi, c'est complètement différent. Alors certes, le Paris Saint-Germain, c'est une très belle expérience, c'est du très haut niveau, c'est du niveau supérieur à Lyon même, mais ça n'a rien à voir. Parce que quand tu arrives après Carlo Ancelotti, quand dans ton équipe tu as Zlatan Ibrahimovic, tu as Marco Verratti, tu as Thiago Silva, tu es à la tête d'une équipe qui peut être toute la saison hors Ligue des Champions en autogestion. C'est-à-dire que c'est des joueurs par leur qualité, par leur capacité, par leur niveau, par leur expérience. C'est des joueurs qui, de la première journée à la 38e journée de Ligue 1, si t'es pas là, c'est quasiment pareil parce qu'ils peuvent décider de l'issue des matchs individuellement tellement ils sont au-dessus du lot. Alors je dis pas que Blanc n'a pas travaillé à Paris parce que Paris a très bien joué sous Laurent Blanc en Ligue 1, il n'y a rien à dire là-dessus, mais c'est juste pour expliquer que le travail n'est pas du tout le même. Et j'irai même plus loin, c'est que je parle de son expérience à Bordeaux comme expérience similaire à ce qui aurait pu l'attendre à Lyon, mais pour moi, le contexte à Bordeaux, pour lui, était beaucoup plus facile que le contexte lyonnais maintenant. Pourquoi ? Parce que quand il arrive à Bordeaux, il arrive après 2 ans de Ricardo. Alors c'est vrai que Ricardo a toujours eu l'image d'un entraîneur limité, d'un entraîneur défensif, mais à Bordeaux, c'est surtout un entraîneur qui a posé d'énormes bases pour Laurent Blanc. Pendant 2 ans, il a travaillé un groupe, il a fait venir beaucoup de bons joueurs à petit prix, comme Fernando, comme Wendel, notamment, qui sont devenus des cadres sous Laurent Blanc. Et pendant 2 ans, il a fait de ce groupe, qui était un groupe de relégables 2 ans auparavant, un groupe d'Européens, un groupe qui aurait dû, à un pénalty près, se qualifier 2 fois d'affilée en Ligue des Champions. Donc quand Blanc arrive, il trouve un groupe qui est prêt et surtout qui est prêt pour passer un palier avec un coach plus audacieux que Ricardo, avec des idées peut-être plus poussées en termes de jeu, parce que ce groupe-là, il était un peu arrivé au bout de ce qu'il pouvait faire avec Ricardo. Donc le cadre, il était presque parfait pour Laurent Blanc, encore plus dans la mesure où il n'était pas vraiment attendu, parce qu'on savait que c'était sa première expérience, donc la pression était quand même limitée sur lui. À Lyon, à l'heure actuelle, tu arrives dans un groupe qui a été délesté de ses cadres majeurs cet été. Tu arrives dans un groupe qui, même avec ses cadres, a produit très peu de football pendant 3 ans, où il y a eu très peu de travail et où il y a une pression de résultats, il y a une pression de résultats immédiats, alors que en plus, tu arrives de 3 ans sans entraîner du tout. Dans ce contexte-là, c'est très compliqué pour lui d'apporter des garanties sur ce qui aurait été attendu par l'Olympique Lyonnais. A contrario, quand tu vois Rudy Garcia, alors Rudy Garcia, c'est certes beaucoup moins sexy en termes d'idées, en termes de philosophie, j'en conviens, mais
La problématique d'avoir des résultats rapidement, d'impulser une nouvelle dynamique rapidement, c'est des choses qu'il a déjà fait par le passé. Quand il arrive à la Roma, la situation est catastrophique, il sort d'une saison affreuse et il arrive de suite à impulser une nouvelle dynamique, de suite à s'intégrer à ce nouveau club et à tirer le maximum de ses individualités. Pareil à Marseille, où il arrive dans un cadre très compliqué encore et où il arrive rapidement à redresser la barre. Alors, ce n'est pas une question de magnifier ce qu'il a fait à la Roma et à Marseille, mais juste de dire que vu la problématique actuelle de l'Olympique Lyonnais, qui est d'avoir des résultats rapidement, Rudy Garcia a plus d'acquis, a plus montré que Laurent Blanc dans ce cadre-là. Donc ça, c'est vraiment pour moi la première problématique. La problématique rationnelle, c'est compte tenu du contexte lyonnais, à savoir avoir des résultats le plus rapidement possible, Rudy Garcia apporte plus de garanties que Laurent Blanc. Et maintenant, on va passer à la deuxième raison pour moi. La deuxième raison qui est irrationnelle, c'est le staff lyonnais. Comme on le sait, comme ça a fuité, si Laurent Blanc avait été choisi par l'Olympique Lyonnais, Laurent Blanc serait arrivé avec plusieurs adjoints, Franck Passy et Jean-Louis Gasset notamment, mais aussi avec un staff plus approfondi. Alors que Rudy Garcia, lui, a accepté toutes les demandes de l'Olympique Lyonnais qui sont de travailler avec le staff actuel. Rudy Garcia, lui, il arrive donc avec un seul adjoint. Donc, pourquoi c'est irrationnel cette raison ? Parce que, tout d'abord, le staff lyonnais actuel, c'est le staff de Bruno Genesio, c'est le staff de Silvino. C'est un staff, tout le monde le voit depuis des années, qui n'apporte rien au club, qui n'apporte rien sportivement, et surtout qui, on l'a vu avec Silvino, même si je pense que Silvino n'avait tout simplement pas le niveau pour réussir en tant qu'entraîneur professionnel dans un club professionnel, qui ne facilite pas les choses. Un coach, il a besoin de travailler avec son staff, il a besoin de travailler avec des personnes de confiance, alors que là, dans la situation lyonnaise, et c'est comme ça dans n'importe quel grand club, un grand coach, il a besoin de travailler avec ses hommes. Et dans la situation lyonnaise, non, on voit que il y a une condition nécessaire à la signature d'un coach, quel qu'il soit, c'est d'accepter de travailler avec Gérald de Baticle, avec Claudio Cassapa et toutes ces starlettes du staff lyonnais qui n'ont strictement rien prouvé à l'échelle professionnelle en tant qu'entraîneur, en tant qu'adjoint. Et donc on se rend compte qu'une problématique de l'Olympique Lyonnais dans le choix de choisir Rudy Garcia au détriment de Laurent Blanc, ça a été Rudy, lui, il est d'accord, il veut bien travailler avec Gérald de Baticle, donc tant mieux. Et c'est pas possible. Autant la première raison pour moi, elle est naturelle, elle est logique, elle démontre une certaine réflexion sur le profil des deux coachs, autant la deuxième, c'est risible. On peut pas orienter un choix de coach par rapport au staff qui est en place. À la rigueur, on aurait un staff qui est extrêmement compétent dans tous les domaines, qui a fait ses preuves, qui a eu des résultats énormes. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y a une culture au sein du club qui a fait ses preuves par le passé. C'est vrai que l'entraîneur pourrait s'adapter à ce staff-là. Mais en l'occurrence, ce staff-là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il n'apporte rien de bon. Et on ne peut pas adapter les choix sportifs d'un club à un staff qui est défaillant juste pour, d'une certaine manière, garder la paix sociale. Parce qu'on le sait que si Jean-Michel Aulas accepte un entraîneur qui arrive avec son staff, ça veut dire des licenciements sûrement, ou alors des mises au placard. Et on sait que Lyon, comme pas mal de clubs, essaye de cultiver la culture club en gardant des anciens du club dans le staff, même s'ils sont pas au niveau, même s'ils n'apportent pas grand chose. Et c'est pas un mal. Et c'est pas un mal spécifiquement lyonnais, parce que on peut voir ça dans d'autres clubs où on a des joueurs, des anciennes légendes qui sont intégrés au club, plus pour faire joli, plus pour faire de la publicité, plus pour l'image que pour leurs compétences. Donc voilà pour moi les deux raisons majeures pour lesquelles Rudy Garcia a été préféré à Blanc. Alors je vais vous poser une question, j'espère que vous allez répondre dans les commentaires. J'aimerais faire une deuxième vidéo sur le choix de Rudy Garcia par l'Olympique Lyonnais. Là j'ai essayé de dévoiler quelles étaient selon moi les raisons du choix de Rudy Garcia à l'Olympique Lyonnais, mais j'aimerais faire une vidéo plus critique sur ce choix-là, sur la politique sportive de l'Olympique Lyonnais sur les dernières années, sur les derniers mois. Donc dites-moi dans les commentaires si cette problématique-là, si ce sujet de vidéo vous intéresserait ou non, parce que je sais que 2 vidéos d'affilée sur un même club, sur un même coach, sur une même direction, ça peut peut-être sembler lourd. J'aurais bien aimé traiter les 2 aspects de l'arrivée de Garcia en une seule vidéo, mais j'avais peur que ça fasse un peu long.
Donc si cette deuxième problématique vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou même sur Twitter afin que je puisse voir, et si jamais c'est positif, je ferai cette deuxième vidéo qui me semble peut-être un peu plus intéressante que celle que je viens de faire maintenant, qui essayait juste de retracer les raisons de la nomination de Rudy Garcia. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.